Alors bonjour à toutes et à tous. Après le lundi de Pentecôte, je voulais vous parler des jours fériés. Pourquoi tous ces jours fériés? Nous avons tous vécu ce long week-end de Pentecôte. Je dis long parce qu'il était pluvieux, ce qui, allez, je vais pour une fois le reconnaître, n'était pas la faute du gouvernement. Mais il était long aussi parce que c'était un week-end de 3 jours. Parce que chez nous, le lundi de Pentecôte est férié. Ce n'est pas mal d'avoir un long week-end de temps en temps, bien sûr. Mais pourquoi faut-il que toute la population doive le prendre en même temps? Un jour de pluie, alors qu'un jour quand même arrivera bien où le soleil brillera de nouveau. La Pentecôte est une fête sans doute importante pour les chrétiens. Il s'agit, je reconnais que j'ai dû chercher, du 50e jour à partir de Pâques et on fête, me dit-on, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Qui donc le sait? Certes, mais cette fête chrétienne se fête toujours le dimanche. Alors pourquoi faut-il que non seulement toute la population doive chômer le jour d'une fête propre aux adeptes d'une seule religion, mais aussi pourquoi ajoute-t-on comme jour férié le lendemain de cette fête, soit un jour où il n'y a rien à célébrer pour personne? Déjà, 10 jours avant, il a fallu cesser de travailler pour l'Ascension, fête dont le sens, comme d'ailleurs la Pentecôte, échappe certainement à une majorité de la population entre les non-croyants, les fidèles de religion non chrétienne et sans doute même, je le crains, une bonne part des catholiques eux-mêmes. Les temps ont changé depuis que dans notre État laïque, une religion dictait quand même sa volonté parce qu'alors elle était réellement majoritaire. Bien sûr, il ne s'agit pas de priver les travailleurs de ces jours de congé. Il faut seulement constater que beaucoup d'entre eux préféreraient avoir congé le jour où ils pourraient fêter une fête propre à leur religion. Ou, plus simplement, certains aimeraient peut-être prendre congé le jour de leur anniversaire, le jour de l'anniversaire de leur conjoint, de celui de leurs enfants, ou ajouter cela à leurs vacances annuelles. Pourquoi faut-il donc que tout le monde cesse de travailler ou profite de ses loisirs en même temps? Pourquoi ne peut-on jamais changer ce genre de choses alors que la société, elle évolue? Pourquoi ne trouve-t-on pas un parlementaire, pas un seul parlementaire, pour faire changer des règles aussi vieillottes, pour ne pas dire archaïques? Nos élus sont-ils donc si conservateurs qu'il est pour eux impensable de laisser à chacun un peu plus de liberté de choix quant à ses jours de travail et de loisirs, aux adultes comme aux enfants et à leurs écoles? Au risque de paraître un dangereux révolutionnaire, je dirais que le même problème se pose à propos du sacro-saint repos dominical qui impose à des tas de gens de ne pas travailler, de fermer presque tous les commerces en même temps, suivant des préceptes qui sont eux aussi archaïques et qui jadis, et oui, avaient pour but de permettre aux travailleurs chrétiens de se rendre à la messe, ce qu'aujourd'hui moins de 10% des catholiques eux-mêmes font encore. Alors que beaucoup d'autres préféreraient travailler le dimanche et célébrer le jour prescrit par leur religion, le Shabbat par exemple, ou tout simplement prendre congé un autre jour pour vaquer à leurs occupations. Pourtant, laisser un choix, supprimer cette règle qui oblige tout le monde à cesser de travailler en même temps, aurait des tas d'avantages. Pour les commerçants, un meilleur amortissement de leurs installations sur tous les jours, si leurs employés ne prennent pas congé en même temps, et beaucoup moins d'embouteillages en semaine si l'on répartissait mieux le travail des uns et des autres sur la base de leurs souhaits et non d'impératifs légaux. À croire que dans ce domaine si simple de la vie quotidienne, comme pour des questions politiquement plus controversées, nos politiciens ont décidément toujours peur de la liberté. Je vous remercie.